Bon, alors les travaux avancent péniblement, mais enfin ils avancent. Le 3/4 de la machine est terminé. Là, pour le moment, je viens de terminer la pompe alimentaire de la machine. C'est-à-dire, c'est le petit appareil qui va être entraîné par un excentrique fixé sur l'arbre de la machine et qui va entraîner ce piston. Ce piston va avoir un déplacement de 10 mm à peu près et permettra d'alimenter la chaudière au fur et à mesure de l'évaporation. C'est bien joli de faire de la vapeur, mais il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure qu'on consomme cette vapeur. Donc cette petite pompe est très simple. Il y a un cylindre, deux clapets, un clapet d'aspiration ici, un clapet d'aspiration, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre à l'eau qui va rentrer ici de passer comme ça, mais elle ne pourra jamais reculer. Il y a une bille en inox qui va l'empêcher. Donc l'eau qui arrive ici va s'enfiler par ces petits trous et la bille est maintenue toute seule et la bille revient. Alors là je ne vais pas vous faire voir sur cette, je vais vous faire voir sur l'autre clapet. Ça c'est le clapet d'aspiration. Et là je vais vous faire voir le détail du clapet de refoulement. On voit bien la bille qui porte sur son siège en bas, c'est-à-dire que la pression de la chaudière est en pression. C'est une pompe qui va alimenter une chaudière en pression. Donc la pression de la chaudière va pousser la bille ici, la vapeur va pousser la bille, et quand je vais faire manœuvrer mon cylindre, la bille du bas va se bloquer, et c'est la bille du haut qui va s'ouvrir et qui va laisser monter l'eau. Et là, on a un petit dispositif qui va empêcher la bille d'obstruer ce trou. C'est-à-dire que les 4 petites cannelures empêcheront que la bille porte sur la surface du trou et l'eau va pouvoir passer entre les deux. Ça, c'est le refoulement. Si j'avais 20 ans de moins. Ouais. Mettons les conneries. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à faire les collets de liaison, c'est-à-dire les brides. C'est les tuyaux, par exemple, ça c'est le tuyau qui va assurer l'échappement de la vapeur. C'est des tout petits tuyaux en laiton, qui ont la particularité que le tuyau est assez mince et on a pas mal de passages à l'intérieur. On passe 2 mm à l'intérieur sur un tuyau de 3. Donc ça va être brasé à l'argent et cette pièce est réunie à l'autre par ces petites vis qui sont dessus, ces 2 pièces. Et pour faire ce perçage parfait, bien équidistant, il a fallu que je fasse un moule, un centreur. Alors le centreur, c'est une petite pièce que j'ai tracée, j'ai pointé et j'ai percé mes trous bien réguliers. Et cette pièce, je la pose ici, sur celle-ci. Je perce un premier trou, je mets une broche dedans et je perce les autres. Et tous mes trous seront équidistants et réguliers.